mais voilà, mais quelque part, ce que je veux dire, c'est parce que moi, derrière, c'est quoi dire, mais j'ai trouvé un intérêt personnel à aller travailler en groupement parce que j'apprends des compétences. Mais quelqu'un, c'est juste pour gagner le SMIC et qu'il a la possibilité, avec les aides, de gagner la même chose. Moi, c'est vraiment plus personnel que j'y vais qu'à titre financier. Parce que, je vous dis, à rester à la maison, je gagnerai la même chose. Parce que c'est pas pour les 50 € que je mets dans le gasoil que ça me fait. C'est pas pour ça qu'il est content de rien faire, c'est que le problème, c'est que pour un salaire au SMIC, avec les aides sociales qu'ils ont, il faut vraiment pas qu'ils aillent travailler. Oui, mais sauf qu'ils aient pu, si c'est un salaire financé plus que le SMIC. Voilà. Moi je suis Raphaël Soulier, je travaille pour la coopérative de transition écologique en Haute-Vallée de l'Aude, ce qu'on appelle la CTE-HVA. Et je travaille aussi pour certains projets en interne, parce qu'on ne fait pas que du partenariat. Et il y en a un en particulier qu'on fait là, qui est le projet Terra Rural, qui est un programme avec différents organismes agricoles. Mon rôle dans Terra Rural, c'est de représenter la coopérative pour pouvoir mettre en place des revenus de transition écologique dans l'emploi agricole. Donc là, on est en partenariat avec l'ensemble des acteurs de Terra Rural. Hugo Salgado, notre spécialiste en agroforesterie de la CTE, Marie-Hélène Julia, de la Chambre de l'agriculture, Stéphane, un retraité maintenant en activité dans le domaine de l'agriculture, Gauthier, un futur viticulteur, ainsi que Joël Chalavou, une élue au conseil départemental de la Haute-Vallée de l'Aude. Pour faire ce travail de RTE, pour mettre en place des revenus de transition écologique dans l'emploi agricole, on a commencé par une première phase qui était une phase de concertation avec des acteurs agricoles de la transition écologique. On est aussi sur des recherches de créer des modalités de revenus de transition écologique encore différentes, et à chaque fois on est vraiment sur un truc où on se dit mais non, ce qu'on veut nous c'est orienter un financement vers des gens qui participent à la transition écologique à travers des pratiques ou à travers quoi que ce soit. Merci aux employés municipaux de nous avoir installés dans cette salle de karaté. L'idée c'était d'être dans la matinée de la journée du Forum de l'emploi. Donc voilà, on a eu droit à une petite salle individuelle, un moment très intéressant d'échange entre personnes assez opposées dans le monde agricole par rapport à la transition écologique. Ça s'est passé de manière très cordiale et ça montre à quel point il est possible de vraiment travailler ensemble, même avec des grandes différences de point de vue. Le fonctionnement, parce qu'il y a toute la connaissance du terrain. Et ça a débouché sur Viande des Pyrénées-Aunoises. Je crois que la première année, il y a eu une vache à l'engraissement avec beaucoup de négociations et de discussions. Et maintenant, ça se développe et c'est une des choses qui font que l'abattoir se redéveloppe. Alors cette matinée de discussion nous a permis quand même de relever différents points qui sont importants pour la transition écologique dans l'agricole. Donc il y avait les questions de l'eau, les questions des sangliers, les questions des infrastructures. Voilà, par exemple pour l'élevage, il y avait vraiment la question de est-ce qu'on est en mesure de faire de l'engraissement localement. Des projets. Si on va ici, retrouve pas, ça fait 6 ans. Là, il y a donc du conflit d'intérêts à l'interne. De toute façon, ils sont payés. Le 12 mai prochain, ça va être le retour, c'est-à-dire que là, on a fait le match aller où on a posé les questions, on a posé les problématiques. Maintenant, on est sur une période de travail pour construire des propositions. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va présenter cet ensemble de propositions vers des acteurs, c'est-à-dire des exploitants agricoles, des ouvriers, pour leur permettre de travailler sur des pratiques de transition écologique. Et donc nous, on est là pour leur présenter les différents RTE, c'est-à-dire les revenus de transition écologique qu'on va pouvoir développer avec eux pour faciliter l'emploi.